Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans Sud Fiscalité, votre rubrique que vous propose Sud FM en partenariat avec la DGID. Alors aujourd'hui, nous recevons Mamadou Awafal, inspecteur principal des impôts et domaines, chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 3, chargé du secteur des bâtiments, travaux publics, du secteur immobilier et du régime dérogatoire. C'est pour parler du contrôle fiscal. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour madame, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la Sud FM. Qu'est-ce que le droit de contrôle et pourquoi le contrôle? Le droit de contrôle, c'est un droit conféré aux agents de l'administration fiscale qui consiste à vérifier l'exactitude des déclarations souscrites par les assujettis en vue de la perception des impôts et taxes et redevances. Pourquoi le contrôle fiscal? Parce que le système fiscal sénégalais s'appuie sur la confiance, c'est-à-dire la collecte de l'impôt repose pour une large part sur le système déclaratif, ce qui signifie que les contribuables sous leur propre responsabilité et suivant les dispositions du Code général des impôts souscrivent périodiquement des déclarations devant servir à la liquidation de leurs dettes fiscales. Dans ce système, le contribuable est amené à calculer lui-même la base de son imposition et dans certains cas le montant de l'impôt dont il est redevable. Ce système met entre les mains du contribuable une responsabilité d'autant plus lourde que la compréhension des règles fiscales n'est pas aisée, même pour les professionnels de la fiscalité. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ainsi que l'administration a ce droit pour vérifier est-ce que les déclarations effectuées par les contribuables sont conformes à la réalité de l'entreprise. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, quels sont les types de contrôle? Voilà, nous avons plusieurs types de contrôle parce que le contrôle peut revêtir plusieurs formes, allant d'une simple vigilance à partir du bureau au déplacement sur le terrain. En effet, l'environnement juridique du contrôle est différent suivant qu'il s'agit de simples contrôles de routine de cabinet, c'est-à-dire les contrôles sur pièces, ou les contrôles aux enjeux importants comme la vérification de comptabilité ou l'examen de situation fiscale personnelle des particuliers. Alors, y a-t-il des garanties accordées aux contribuables? Voilà, il y a plusieurs garanties accordées aux contribuables. D'abord, pour le contrôle, il faut aviser le contribuable du type de contrôle. Il faut permettre aux contribuables d'être assistés par un ou deux conseils au choix. On permet aussi aux contribuables de discuter, c'est ce qu'on appelle le débat oral contradictoire. Ça veut dire que tous les manquements sont discutés en entreprise pour permettre aux contribuables d'apporter les justificatifs et pour permettre aux contribuables aussi de se défendre par rapport aux incohérences constatées par l'administration fiscale. Quels sont les recours prévus en matière de contrôle? En matière de contrôle, il y a deux types de recours. Il y a d'abord le recours administratif. Si le contribuable n'est pas en phase avec les constatations des vérificateurs, l'entreprise a la possibilité de saisir le directeur général des impôts et domaines, donc pour arbitrage. Et c'est ça qu'on appelle le recours administratif. Le DG peut sortir une décision donc pour arbitrer entre le contribuable et donc les services de l'administration. C'est ça le recours donc administratif. On a un second recours qui est le recours juridictionnel, c'est-à-dire à chaque fois que le directeur général est en phase avec ses équipes, le contribuable aussi a la possibilité d'aller saisir le tribunal donc pour un arbitrage. C'est ça qu'on appelle donc le recours juridictionnel. Mais il faut noter quand même, avant d'engager une procédure au tribunal, il faut d'abord épuiser donc le recours administratif. Le recours administratif est un préalable avant d'aller au tribunal. Merci beaucoup Mamadou Awafal. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines, chef du bureau de contrôle et spécialisé numéro 3, chargé du secteur bâtiments, travaux publics, du secteur immobilier et du régime dérogatoire. C'en est tout, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours.